Posé sur le muret des stands à regarder ces vieilles F1 passées, je me suis dit, c'était quand même mieux avant, hein. Un peu beauf comme ça. Alors je me suis demandé si c'était vraiment mieux avant. Peut-être, hein. On peut prendre en exemple les années 2000, avec les fameux V10, Schumacher, Alonso, Raikkonen, et avec en commentaire des c'était mieux avant. C'était quand même mieux qu'avec les piles qu'on a aujourd'hui, hein. Faut que j'arrête avec ce perso. Si je prends la saison 2005, niveau spectacle en piste, c'était catastrophique. À Imola par exemple, on avait certes le duel Alonso-Schumacher devant, mais en tout, on a eu 9 dépassements en piste. 9, pas sur un tour, hein. Sur toute la course. Mais est-ce que le spectacle, c'est forcément des dépassements? À en croire Stefano Domenicali, oui, et plus vous en avez, mieux c'est. Mon Grand Prix préféré, c'est Monaco. Pourtant, si on juge le spectacle sur ce critère, il est inexistant. Il n'y a vraiment pas de spectacle. Pour gagner, il vous suffit de garder la voiture en dehors des rails. Mais il est là le spectacle, parce que c'est pas si facile. Le simple fait de voir des F1 tourner à Monaco, c'est un spectacle. Comme sentir le passage d'un V10 résonner dans votre corps. Ça suffit à vous procurer des émotions que même les plus belles batailles auraient du mal à égaler. Mais comme pour tout, on s'y habitue. Et si vous regardiez les commentaires sur la F1 dans les années 2000, ils étaient pas hyper positifs. Entendre des V10 hurler tous les week-ends, c'était une habitude. Et ça ne suffisait plus à vous faire apprécier une course avec 9 dépassements. Non mais le troisième était à 27 secondes. Et ça, c'est la nostalgie. On va forcément plus apprécier quelque chose une fois qu'on l'a perdu. Comme ton ex par exemple. Je suis désolé, il était pas nécessaire celui-là. Prenez n'importe quelle période, on n'en retient que le meilleur. Schumacher chez Ferrari, Prost Senna, Rosberg Hamilton, même Vettel, sifflé quand il était chez Red Bull et adulé pendant ses galères en rouge. On ne retient que le positif. Et quand on voit sur Instagram et TikTok passer en boucle les meilleurs extraits, ça biaise forcément notre perception. On a l'impression que tout était génial alors qu'on nous montre un tout petit pourcentage des meilleures actions. Au final, chaque période a son lot de critiques et on voit souvent les mêmes remarques revenir. Est-ce que le retour de moteurs qui font vroom vroom comme à l'ancienne nous ferait kiffer? Très certainement. Est-ce que c'est la solution? Je pense pas. Mais je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire.